avoir beaucoup de bagages intellectuels. C'est-à-dire, vous devez être à même de résoudre beaucoup de choses au lieu d'avoir l'expertise de telle personne. C'est bien d'avoir l'expertise, mais il faut laisser ça aux entreprises. Quand vous êtes encore un jeune entrepreneur, vous venez à peine de vous lancer dans les startups. Donc, maîtrisez les rudimentaires de l'entrepreneuriat. Donc, vous devez savoir que non, il y a des impôts à payer. Il y a, quand je paye mon loyer, il y a la retenue locative sur loyer à payer au niveau de la ville. Il y a les taxes à payer. Et encore qu'avant d'en arriver, il faut aussi obtenir tous les documents nécessaires qui vont faire de vous quelqu'un qui existe. Parce que vous existez parce que votre mère vous a mis au monde, votre père a fécondé, et puis vous êtes vivant. Mais une entreprise, ça existe comment? Ça n'existe pas dans la tête. Pour exister, la tête, c'est les idées. Vous avez votre plan d'affaires. Lorsque c'est concret, vous allez obtenir tous les documents nécessaires. À la banque, on vous pose la question, vous avez les RCC, vous avez l'identification nationale, vous avez tout ça. Non. Dans notre pays, on commence d'abord par avoir les documents nécessaires et après, on se retourne vers les financiers. Et encore qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous recommander d'aller obtenir des crédits. Les crédits, c'est pour des gens qui sont déjà matures. Vous ne pouvez pas commencer votre entreprise en empruntant. Comment savoir si vous allez réaliser des bénéfices? Vous devez d'abord commencer quelque part. Vous commencez, vous faites 1 mois, 2 mois. Les bénéfices sont stables. Je trouve que non. J'ai une certaine stabilité des bénéfices de 1 000 $ par mois. Si je prends un crédit, ça sera pour agrandir mon établissement, un bâtiment par exemple. En grandissant les bâtiments, ça fait que le cheptel augmente. Et lorsque le cheptel va augmenter, le chiffre d'affaires va augmenter. Et les bénéfices ne seront que énormes, n'est-ce pas? C'est là qu'on va voir les financiers. Mais il y a des opportunités dans notre pays au-delà des crédits. Les crédits, là aussi, je reviens parce que les taux de crédit est extrêmement élevé. Aujourd'hui, j'ai causé avec une banque, une grande banque de la place. Vous verrez même, il y a des logos qui sont inscrits, qui sont prêts. Ils ont entendu le projet. Nous leur avons expliqué comment ça va se passer avec les jeunes gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont que des idées, et comment nous pouvons les accompagner en formation. La NADEC est prête pour nous accueillir en formation de comptabilité, d'entrepreneuriat, de tout. Même si vous voulez devenir grand cordonnier, il y a des formations gratuites, ça existe. Donc, après avoir fait un cursus d'accompagnement, où je suis aussi mentor, accompagnatrice des projets, nous allons vous présenter, c'est-à-dire, si aujourd'hui nous commençons avec 100 personnes, je ne dirais pas qu'à la fin, même si, alléluia, on est dans une église, Abraham a supplié Dieu pour dire, si vous trouvez 50, Dieu a dit non, je ne brûlerai pas, je ne détruirai pas. Mais si vous trouvez 25, bon, 25, je ne brûlerai pas. Mais Dieu a trouvé qui? Une seule personne, c'était Lot. Nous n'en arriverons pas là parce qu'il y aura l'accompagnement. C'est-à-dire, vous êtes une centaine de personnes qui vont souscrire. Nous allons vous accompagner, prendre les meilleurs d'entre vous, ceux qui iront avec nous jusqu'à la fin, en ayant de grandes formations, des formations. Quand vous allez acquérir un certain bagage intellectuel avec votre business plan qui est crédible, nous allons soit vous orienter vers une banque, parce que les erreurs que nous avions commises, ça ne sera plus vos erreurs. Nous sommes là
ou comme caution. Nous sommes comme caution. Avant, votre parent peut vous dire, non, voilà, tu vois comme tu dors là, il faudrait brosser les dents avant de dormir, après avoir mangé, il faut brosser. Les parents savent qu'en ne brossant pas, vous aurez la carie. Ce qu'on fait, c'est quoi? L'enfant croit. Un enfant qui croit, qui entend ce que les parents disent, il est en bonne santé et il va loin. Donc, avec vous, quand on va vous dire, non, venez, aujourd'hui, il y a telle formation, ça ne sera pas du jour au lendemain. On va toujours vous prévenir. Donc, voilà qui ont des besoins en formation. Nous allons vous catégoriser et puis on va vous programmer pour dire, telle journée, il y aura formation. C'est-à-dire, vous vous sacrifiez pour qu'en ce jour-là, que vous alliez à la formation. Après les cursus, nous allons présenter les dossiers aux banques. Les banques n'auront plus rien à faire. Et puis, puisque vous serez crédible, vous aurez des mentors, vous aurez des accompagnateurs. Les banques feront confiance. Lorsqu'une banque a confiance, cette banque-là réduit les taux d'intérêt. On est en train de dire non, les banques donnent des taux d'intérêt excessifs. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance, ils ont besoin d'argent. Comment ils vont avoir les retours de financement lorsqu'ils savent que la personne peut poudre des scampettes? Azui Akimi, j'ai trouvé dans mon quartier là, quelqu'un qui avait pris les marmites des Indiens là qu'on fait promener. L'Indien passe pour récupérer son argent. On a malmené l'Indien pour le battre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non, il aura un Indien bazouaki. Mais c'est comment? Oh non, baliko futate. Et puis, l'Indien là ne fait rien. Oh, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, c'est quelle mentalité? Vous avez pris quelque chose en crédit, c'est-à-dire, nous allons vous travailler même psychologiquement pour savoir. Les athéos vont signer un visa qui est des poteaux à Zonga, au tourisme, à Kiakimi. Il y en a qui visa comme il passe. Si déjà les ambassadeurs sont vous aurez des opportunités d'affaires. Aller en Europe, ça ne sera plus pour chercher l'argent. Vous-même, vous devez être créateur d'emploi. Oki mapoto te obatoke des vacances na poto. N'inga poto te a Nicolo opportunité mo aller à l'Albanie. Aller le kuna. Et c'est la relation na tu moya tan na ville. Mais sûrement la printemps non quel. Mais ça va arriver dans le printemps. Bon, dans le printemps il faut aller na poto. Faire quoi? C'est maintenant que de côté la Venise, Natala Maïga, Mondela, Kotisimbo, hôtel, tout ça. Moi je vois qu'il y a tel bâtiment que je dois encore ajouter. Koto, Bukanaki, Bangoul, Bamboti, il faut ajouter les bâtiments. Je veux léguer quelque chose à mes enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, vous devez faire des choses. Non pas par ça, on a eu au côté à Tour Eiffel. Tour Eiffel, le papa, hôtel, on a téléphone, hôtel, sous toutes les coutures. Au monde, on peut se faire sa photo dans la Tour Eiffel. Il y a possibilité, on poste sur Facebook. Il y a cette possibilité-là. Mais la bonne possibilité, c'est avoir quelque chose en banque qui vous appartient. Mais est-ce que vous compte combien? C'est ça, il faut le changement de mentalité. Les jeunes, vous devez changer de mentalité. Pas seulement chercher les téléphones de haute gamme, pas seulement chercher des cabello et kititia. Aujourd'hui, il y a même style Moussoussou. Je vois, cheveux naturels, les autres. Afro, c'est stylé. Comment faire que sur des ongles afro? Comme elle, ce qu'elle a fait, c'est super. Donc, ben des soucis. Tour ma casse. Si on a besoin de les belles paroles aujourd'hui, non, c'est l'argent. Non, ma chérie, tu vois,
J'ai quelque chose là-bas, une petite pâtisserie. Voilà les opportunités que les filles veulent. Vous avez un diplôme, oui. Nathalie, est-ce que le diplôme est-ce qu'il y a venir les arts? Oui, à venir les arts. Mais donc, on aura déposé mon téléphone. Hey, YouTube, on a TikTok. Je vais faire quoi de TikTok? J'ai besoin d'un avenir. Donc, construisons un avenir pour nous-mêmes. Et quand nous allons construire cet avenir, nous allons le faire aussi pour nos enfants. Comment se relever? J'ai dit, se relever non plus avec des parapluies. Vous avez vu, non, les appels d'offres pour financement des subventions de l'État. Ces appels d'offres-là, lorsque vous n'avez pas un bon business plan, est-ce que vous pouvez être élu? Est-ce que vous pouvez être élu? Lorsque vous n'avez pas un bon mentor, un soutien, parapluie comme on dit, est-ce que vous serez coopté? À l'université ou ailleurs, on prend que le premier des classes, surtout le premier des assos. On prend d'abord le premier des classes, lauréat, le premier des classes va passer. Parce que hier, ce que le but n'était qu'à lauréat, botani, moi, et un professeur. Bah oui, mais bah oui, à marier les totiens dans le baron. C'est comme au service. Avant la mise en place, hein, moi, chaque 2 ans, je change de service. Chaque 2 ans. Oh non, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'après avoir pris nos enfants d'abord, après avoir pris après avoir pris les neveux et les nièces, on cherche quoi? La compétence. C'est-à-dire, soyez compétents pour qu'on vous prenne dans la sélection, même s'il y a 20%. 30% de la sélection sur la compétence, je sais que je suis tranquille. On va me prendre, n'est-ce pas? Et pour bâtir, lorsqu'on bâtit une maison, on a besoin de fondation, des ingénieurs en bâtiment, on a besoin des architectes, on a besoin des maçons, on a besoin de ferrailleurs, on a besoin de tout le monde qui peut entrer pour la construction. C'est-à-dire, autour de vous, cherchez les gens positifs. Pas les gens qui vont vous ramener encore vers la maladie. Des gens positifs. Assainissez votre milieu. Assainissez votre entourage. Un ami qui m'amène seulement toquer boîte, toquer nene. Cet ami, pardon, hein, toquer boîte. Est-ce que Tokyo programmé jour il y a bonne année? Donc, tu n'as pas le calendrier grec. Tu as jour à bonne année, mais tout ça, en novembre, il y a bonne année. Master, Moutono déjà baby. Moutono est baby, n'a pas bien. Il y a à comprendre, il y a des Moutono et ses bébés à Dakar. Peut-être un enfant de riches a déjà un héritage. Assainissez votre milieu. Trouvez des amis qui vous mènent vers le haut. Trouvez des amis avec qui vous faites des mêmes projets pour avancer. C'est-à-dire, camarades, dès ma petite solution, l'opportunité de faire des amis. Mais même si on ne fait pas la concurrence, si toi tu fais la pharmacie, moi, je peux faire la pâtisserie. Si toi, tu fais les histoires de ferrailleurs ici, dans le monde courant, la mission est stable. Je peux m'acheter des soudeurs, j'achète un groupe. Nous avons un grand espace, nous pouvons commencer à toquer dans le monde. Qui sont les meilleurs ferrailleurs? Vous cherchez même à l'IPEL là-bas, des jeunes gens qui viennent à peine de terminer avec des bagages intellectuels. Master, vous avez une collation, la CPL vraiment, avec le lauréat, vous avez déjà un là. Est-ce que je ne peux pas vous proposer quelque chose et puis vous travaillez pour moi? On commence par un pourcentage, quand l'entreprise sera grande et puis on va évoluer. Hier, moi, bon, on a le côté.
C'est-à-dire, quand vous avez 100%, il y a déjà qui a 30%, 20% et qui est pour la caisse. Pourcentage qui est pour le renouvellement, amortissement de matériel. Or, vous souhaitez pour intérêt, payer les taxes, et ça, les 100%. La personne va très bien vous accompagner parce que vous avez la transparence de la gestion. Quand vous commencez au début, ne pensez pas à tricher. Ne pensez pas à, comment dire, il y a quoi ça va dire là, le terme là. Dupé. Ne soyez pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, dérouler. Ce n'est pas bon en entreprise. La transparence dans la gestion, quand on dit la transparence dans la gestion, c'est même avec les travailleurs. Vous voyez les travailleurs, avec joie, mais on te paye combien? Non, jusque-là, salaire, va vous faire $80. $80, qu'est-ce que tu veux faire avec $80? Payer la maison, manger et tout ça. Non, $80, voilà, maintenant, chef a joué à moi, opportunité, moi, mon pourcentage, je vais ça. Les travailleurs sont tranquilles parce qu'il y a des c'est $80 parce qu'ils ont été. Mais tant aux huit pas que c'est la prime, ces travailleurs-là te fera un bon travail. Et puis, on ne va pas te voler. Il ne faut pas seulement être derrière les travailleurs pour que vous se rassurer que non, on les vole toujours. Moi, je vois des gens dans ma chambre froide, dans leur tenue. Ils mettent les Thompson, ils glissent les Thompson dans les poches, et quand ils sortent dans le Zigida, maman, on a déjà, ils savent que opportunité. Si les kilos de Thompson se vend à 10 000 francs les kilos, et avec on a à 6 000 francs. Donc pour ces mamans-là, c'est l'opportunité de permettre à Batouana, donc traitez bien vos travailleurs et puis vous allez bien évoluer ensemble. Bon, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. J'ai parlé de l'acquisition des connaissances. Donc, nous allons développer vos compétences. Je ne dis pas que vous n'en avez pas. Déjà, lorsque vous avez une idée, c'est quelque chose. Nous allons aider pour ceux qui ont des idées à développer leurs compétences, à renforcer leurs capacités pour que les idées prennent forme. Pour ceux qui n'ont rien, mais il y en a qui ont la volonté. Ah, mais non, rien, projet, aïe, mais non, ça la terre, éviter. Maman, on a évité, mais la canam, non, kaga, il y a formation, maman, comment ça n'a raté? Bon, c'est la formation, il est là. Bah, c'est la formation, aïe, bah, c'est la formation. Ah, mon Dieu, vous avez un casse, mais il y en a d'autres travail. Avec un petit temps, vous pouvez chercher. Tu as fait quelques études, on sait où. Est-ce que si on te branche les logos, les amis, je vois les Ouest africains. Il y a même celui qui a dit venez moi-même l'eau de. Ils ont un truc là. Ils ont des feuilles, hein. Ils ont l'habitude de malaxer ça. Ils mettent ça dans l'eau et avec quoi ils le préparent. C'est amer. Ils préparent tout avec ça, l'indolé. Avec moi-même, même malaxer l'indolé là, je vends. C'est-à-dire, c'est une opportunité. Il y a une grande compagnie de Ouest africains. Il suffit de leur préparer même en 5 litres d'indolé. Vous commencez à vous promener là où ils se trouvent. Que quelqu'un vienne chercher.
Bonjour. Bonjour. Je suis Préfina Katende, entrepreneur. Ma question ou c'est un argent où ça vous donne comme ça et c'est pas à remettre. Et aussi vous avez parlé de bien choisir son entourage. Par exemple, si vous avez une amie qui tout le temps vous demande des sorties et que elle, dans sa tête, c'est toujours des sorties, et toi tu veux entreprendre. Mais tu lui parles des ouais, viens, on a une conférence et tout, mais elle n'est pas intéressée à tout moment, mais elle veut toujours que toi tu parles dans ce qu'elle veut. Que faire dans ces cas-là? Arrêter la relation ou lui inciter à avoir le même esprit que toi ou je ne sais pas. Voilà. Merci. On prend aussi de l'autre côté. Merci pour la parole. Je suis Christian Tabarchalkoma. Je suis un pédagogue dans la ville et étudiant aspirant en agronomie L1. J'ai une question concernant l'entrepreneuriat. Je voulais savoir comment on peut aider un entrepreneur débutant qui va décider de volonté, mais il manque les moyens et les stratégies d'amorcer les coûts de transport, vu que la ville est très vaste et les résidences et les lieux où on peut entreprendre est très loin. Comment on peut amorcer les coûts de transport dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans cette université? Merci. La toute dernière question, c'est l'émission Chapeau. Préparez-vous, il y a encore des intervenants qui vont intervenir, vous allez encore poser des questions. Bonjour. Je suis Altesse Télémo, étudiant de sciences agronomiques en filière production végétale. Les noms, s'il vous plaît. Altesse Télémo. Les mots. Oui. Je suis aussi entrepreneur dans ma petite entreprise Code Parfumerie. Ma question est celle-ci. Comment garder le même allure quand vous excellez dans un business et qui garder quand vous êtes en train d'exceller dans un business? Merci. Merci beaucoup. Je propose, ce sont des questions. On se limite là. On se revoit à la pause où vous allez encore poser des questions. Madame Nelly va rejoindre la tribune pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup. Monsieur Jansim Bazoulou qui a demandé la procédure à prendre. La procédure pour prendre l'ampleur. C'est-à-dire, vous avez déjà une entreprise qui existe. Vous voulez décoller ou avancer rapidement. Nous avons dit que nous sommes là pour accompagner les projets qui existent, qui ont déjà pris forme. Nous pouvons accompagner les établissements qui existent déjà en tant que mentors pour qu'ils puissent. Nous sommes aussi là pour certaines autres émissions, pour ceux qui n'ont même pas encore des idées, pour ceux qui ont des business plans mais qui ne savent pas être financés. Nous sommes là pour tout le monde. Vous êtes des étudiants, vous êtes porteurs d'idées, vous êtes porteurs de richesses, nous sommes là pour vous. Ceux qui ont des idées, on les accompagne, les idées prennent forme et nous nous engageons avec eux jusqu'à ce qu'ils peuvent démarrer et réussir. Ceux qui ont déjà des entreprises qui existent, nous allons vous montrer. Ça sera comme un audit. Nous allons causer
Je vais vous demander qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous ne faites pas, quels sont les freins, pourquoi ça n'évolue pas, et nous allons vous orienter. Peut-être c'est le marketing qui manque, peut-être qu'il faut renforcer les chiffres d'affaires, peut-être c'est le problème du personnel. Nous allons faire des analyses, donc ça dépend de tout un chacun. Donc nous sommes là pour analyser chaque personne et nous espérons avec l'aide de Dieu que nous allons y parvenir. C'est toute une équipe de personnes qui vont se mettre vraiment à pied d'œuvre pour vous. Nous vous garantissons pas de le faire pour ceux qui n'ont pas encore ça. Ça va prendre des périodes. Donc peut-être que ceux qui ont déjà des entreprises qui existent, l'accélérateur peut être de 1 mois. Ceux qui ont des business plans, l'accélérateur peut être de 3 mois. On va vous donner le plan d'action, c'est-à-dire la feuille de route de chaque personne. Ne vous en faites pas. Nous allons travailler ensemble. La deuxième question de M. Moïse, qui est dans l'agro, il voudrait... Oui, si nous ne donnons pas, pour ceux qui sont pauvres, peut-être qu'à l'heure donnant, ils se tiennent encore plus dans la pauvreté. C'est comme à l'église, on vous demande de mettre l'offrande. Dieu a mis les dispositions pour que l'offrande donnée puisse aider tant soit peu avec les veuves, avec ceux qui sont dans les problèmes, avec les serviteurs de Dieu, on leur donne quelque chose. Mais si le pasteur, il prend l'argent, il bouffe tout. Il ne donne rien à ce qui devait être réellement réparti. Vous, ce que vous avez fait, c'est quoi? La bonne œuvre. Dieu va vous juger par rapport à la bonne œuvre. Vous aurez autant d'ouverture par rapport à ce que vous avez fait. Il ne faut pas vous occuper de ces gens-là. S'ils pensent qu'ils doivent toujours quémander pour avoir plus, laissez-les à continuer à quémander. Vous faites votre travail. La Bible nous recommande de faire la bienfaisance. Vous le faites de bon cœur. Quand quelqu'un entre dans un bus, il dit « Je viens prêcher », après avoir prêché, il vous demande de cotiser. Mais puisqu'il peut prêcher, et même une personne peut se convertir, ne pensez pas à ce qu'il fera de votre argent. Il a demandé, donner. Qui entre dans les bus, il dit que mon enfant est malade, soignez-nous, nous n'avons pas de quoi payer à l'hôpital. Vous avez contribué. Il lui appartient parce qu'il a dûment votre argent. Dieu seul est celui qui va juger. Mais à vous, vous aurez autant de bénédictions que ce qui nous est recommandé spirituellement. L'autre question, c'est la difficulté rencontrée. Les désavantages qui peuvent être tournés comme avantages. J'ai dit que nous avons commis des erreurs dans l'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas que vous, jeunes entrepreneurs, puissiez commettre nos erreurs. C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple ici, en allant prendre le crédit à la banque. Un crédit qui est de 23%. Vous devez rembourser combien? D'abord, la banque vous dit 23%. Est-ce que vous êtes capable de calculer les 23% représentent, si j'ai pris 1000 $ aujourd'hui, c'est-à-dire quand je vais finir le paiement, j'aurai donné quoi à la banque? Est-ce que vous êtes d'abord capable? C'est ça la nuance. Donc, quand vous ne maîtrisez pas encore les domaines, il ne faut pas vraiment vous tromper. C'est-à-dire, vous laissez les gens qui ont maîtrisé, qui connaissent ces rouages-là. Nous allons ensemble travailler pour que vous ayez des taux de crédit qui soient bas, qui fassent que vous puissiez mieux évoluer. Et puis pour ceux-là qui doivent obtenir des crédits, nous devons être à même de savoir que non, avec les crédits obtenus, les choses qui devraient être réalisées. Les crédits aujourd'hui, on ne vous donne pas seulement les crédits, on vous donne l'argent, non, voilà, avec les FOGI. Vous avez demandé 5 000 $, on vient, on vous donne 5 000 $, vous allez faire ce que vous voulez, non. Si certaines procédures où on vous demande, vous avez mis autant de matériel qui coûte autant. Il y a des fournisseurs qui fournissent à Kinshasa le même matériel à tel prix. Au lieu qu'on vous donne l'argent, il y a des partenaires qui sont là. On va acheter pour vous, on vous les donne, vous avez votre maison, vous commencez et vous aurez un chiffre d'affaires pour un fonds de roulement pour commencer
et attendre les retours d'investissement, commencer à rembourser dans le mois, ça dépend de ce qu'on aura négocié pour le remboursement. S'il faut faire 3 mois d'abord et puis commencer à rembourser. Donc voilà, nous avons pris des crédits où on vous demande immédiatement dans le mois, vous pouvez prendre les premiers. À la fin du mois, on vous demande déjà commencer à payer le pourcentage. Est-ce que vous êtes déjà capable de commencer à payer? Ça sera le même argent que vous avez pris en crédit, que vous n'avez pas encore acheté quelque chose, que vous n'avez pas encore payé les droits. Vous le payez encore. Qu'est-ce que vous gagnez? Donc, les crédits aujourd'hui, avec vous, on vous a dit que ça sera quelque chose de négociable, où nous voyons d'abord l'intérêt de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur. Mademoiselle Profina a demandé par rapport à FOGEC si on n'est pas dans une financement. FOGEC, moi je ne suis pas des FOGEC. Nous sommes appelés à être partenaires parce que FOGEC est une entité, une institution de l'État. Ils sont là pour nous accompagner. C'est lorsque nous allons bien présenter les choses, ils vont nous garantir comme fonds au niveau de la banque. La banque va vous donner des crédits après que FOGEC ait validé. Quand vous n'êtes pas même le problème des crédits, c'est FOGEC à la fin qui devra payer. Or, nous allons perdre de la crédibilité. Si aujourd'hui je commence avec 50 personnes, j'ai mis FOGEC derrière. Vous, déjà, la moitié des personnes sélectionnées ne savent pas rembourser. Venir quand je vais présenter les projets venant de l'ICC. Est-ce que FOGEC va encore m'accompagner? Non. C'est-à-dire nous allons faire en sorte qu'on prenne les meilleurs possibles, des gens qui soient mis en confiance pour réaliser ce dont il est question. Vous parlez de l'argent à remettre ou pas. C'est-à-dire avec FOGEC, FOGEC se tourne vers les banques. C'est ça, c'est de la remettre parce que c'est un crédit. Un crédit, on le remet. Nous allons travailler l'intérêt un peu faible pour vous permettre de faire les retours de bénéfices. Les subventions, par exemple, c'est là où il n'y a pas crédit. Là, l'État peut juger après que vous soyez formé. L'État peut dire non, voilà, là je vois, elle fait bien son travail, ces jeunes gens sont crédibles. Au lieu de les amener vers une banque, moi je vais les financer. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons commencer la chose, qu'on le fasse bien pour que, on ne sait jamais, ça ne sera pas un crédit. Ça peut être l'accompagnement total où on va vous donner l'argent non remboursable. C'est question que les pays puissent avoir beaucoup de start-up parce que ce sont de ces jeunes gens-là qui ramènent le développement dans les pays-là de l'Ouest. Et c'est qu'il est grâce aux jeunes entrepreneurs qui ont développé leur pays. Nous allons évoluer comme ces pays. Kenya, il y a l'Éthiopie qui émerge. Donc, si nous faisons ça, les jeunes gens vont créer des entreprises. Nous sommes capables. Il y a la 4e question qui est de l'étudiant Christian. Comment aider l'entrepreneur débutant coût de transport, tout ça? Là, c'est le social qui entre en compte. C'est-à-dire, quand nous serons déjà ensemble, nous allons former une famille. Nous allons décider. Nous allons nous entendre. Ça sera comme une petite association. Nous pouvons nous dire, non, voilà, nous sommes là, mais est-ce que nous ne pouvons pas commencer à cotiser même $2 par semaine? C'est une association, parce qu'il y a des papiers aussi qui devront entrer en compte, tout ça. Je ne dis pas que je vais vous exploiter pour avoir ça, non. L'idée n'était même pas là. L'idée est venue par rapport à notre ami. Moi, je pensais vous accompagner gratuitement et puis on va évoluer. Mais s'il faut faire une caisse commune pour résoudre certaines difficultés liées à notre association que nous allons créer, tant mieux. Si nous pouvons entre nous entraider, on ne sait jamais. L'ami qui n'avait pas aujourd'hui l'argent est dans les transports. Aujourd'hui, demain,
votre véhicule peut tomber en panne, quand vous allez faire appel à lui, il va réduire les coûts de transport par rapport aux autres entrepreneurs. Il saura que non, c'est l'association, c'est un membre. Au lieu que je mette à ces prix-là, c'est l'association qui m'avait financé. Et nous allons évoluer comme ça. Monsieur Jocelyn a une coopérative, Dolce Vita. Donc ensemble, nous allons fonctionner dans la coopérative. La coopérative, c'est quelques frais qu'on donne quand même mensuellement, ça dépendra de ce qu'il va décider. Des entrepreneurs auront un quota. Ceux qui n'ont pas encore une entreprise, parce que c'est des jeunes, ils n'ont encore rien, ça sera quelque chose de symbolique et on va évoluer comme ça. Parce que vous avez contribué à la coopérative, quoi de plus normal lorsque vous êtes dans le besoin, la coopérative va se cotiser pour vous lancer. Il y a la question de M. Altès qui est dans la parfumerie. Comment garder la même allure? Une entreprise ne garde pas la même allure. Une entreprise évolue. Vous étiez un établissement, vous êtes petite et moyenne. Vous êtes une petite entreprise, après vous devenez moyenne entreprise, après vous devenez grande entreprise. Il ne faut pas chercher à stagner, il faut chercher à aller de l'avant. C'est-à-dire, quoi faire? J'aimerais bien que cette question soit reconvertie. Quoi faire pour qu'avec un petit chiffre d'affaires, on commence à atteindre des grands chiffres d'affaires? Aujourd'hui, je commence avec $100. J'achète quelques sacs de Makala que je suis en train de vendre. Demain, je me dis, je serai avec 10 sacs. Je commence à aller à Menka ou peut-être au plateau de Bateke ici. Je ramène les 10 sacs. Au lieu de vendre des petits détails comme je vendais, je commence à les vendre au niveau des libertés. Je deviens un peu moyen. Après là, comment aller dans les champs, faire des dessouchements? Moi-même, je commence à faire les makala et tu vas remplir tout un camion. Tu appelles seulement camion, ouais, vous allez makala. Tout le camion est rempli avec vos sacs. C'est comme ça que je veux que vous puissiez évoluer. Avec ce genre d'évolution, on saura que non. Maintenant, là, vous êtes au niveau d'avoir déjà des documents capables. Vous pouvez avoir un RCCM. Vous sortez de la clandestinité, vous avez des documents et vous êtes maintenant connu, vous commencez à payer les impôts. Tant que c'est encore acheter 2 sacs, 3 sacs, je ne vois pas comment nous pouvons vous obliger à avoir des documents. C'est au fur et à mesure qu'on évolue en grandeur dans le commerce que nous allons vous orienter vers l'existence juridique, fiscale et tout ce que vous aurez à voir et à faire. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au mois d'une petite pause de 30 minutes où les protocoles vont nous aider à passer à la table où il y a quelque chose qui est servi. Les protocoles viennent nous aider. On va commencer par ici. Pour ceux qui ont amené des produits à exposer, n'oubliez pas de l'exposer dehors. Pour ceux qui ont des projets, n'oubliez pas de les envoyer dans le numéro que je venais de donner il n'y a pas longtemps. Les protocoles viennent nous aider. Après 30 minutes, on se retrouve ici pour continuer notre programme. Je rappelle à la personne qui a mis le téléphone de ce côté, son téléphone depuis un bon moment, ça sort. Cher leader, bonjour, Papa Neno. Ok, matin, tout à l'heure, je serai là. On va aller dans la salle. Non, je coupe là? Ben, je vais couper, je vais leur dire que bientôt. À tout à l'heure. Je sais.
aller dehors aussi. Les protocoles, veuillez accompagner les participants à la table. Attendez, je vais essayer de voir si ça serait possible. Non, déjà là, je vais essayer de bouger. Chers honorables, veuillez suivre les indications des protocoles. Donc, Batouba Kendolia. Et après, on va revenir. C'est un peu ça. Donc bolina katate. La famille, vous voulez pas qu'on coupe? Songi Tilibanda. Attendez d'abord. Je vais essayer de voir, je sais pas. Papa Dido, c'est avec les wifi. Donc, je vais aller dehors. Bon, il fait un peu noir, hein, la famille. Il faut... Eh, bon, il n'y a pas de problème. Il y a qui t'a rallye sous. On ne me paye pas pour ça.